conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi de la 13e semaine du temps ordinaire, lues par Sœur Pauline Bitangar, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et commentées par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 9, versets 11 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste dedans et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau. Toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur.
Psaume 84. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute ce que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. La nouveauté de Jésus, aussi bien dans ses paroles que dans ses gestes, ne tient pas dans les vieux moules de l'Ancien Testament. Lorsque le Christ paraît, la vérité, la sagesse, la vie apparaissent. Il est l'époux attendu, il est le Messie. La venue du Christ est comparée au vin, symbole de l'allégresse messianique. Jésus, à Cana, offre le meilleur vin dont l'origine est inconnue, parce que Dieu seul le donne à son heure, en son temps. Jésus est ce vin qui réjouit le cœur de l'Église. Il est celui qui donne le vin du salut. Il est le don de Dieu à l'humanité. Pour comprendre Jésus, ou plutôt pour le recevoir,
Ce qui est vieux ne suffit pas. Il faut naître à nouveau de l'eau et de l'esprit. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. La loi de Moïse ne suffit pas. Elle nous prépare, certes, à quelque chose de plus élevé. Mais il faut recevoir les béatitudes. Par exemple, jeûner ne suffit pas. Il faut la pauvreté du cœur, c'est-à-dire l'attitude spirituelle qui nous dispose à recevoir chaque chose de Dieu. Le Christ n'est pas le résultat de notre œuvre, mais le cadeau du Père. Il n'est pas le fruit de notre recherche, mais la splendeur de Dieu qui brille gratuitement sur la scène humaine. La nouvelle création a commencé. Pour entrer dans cette nouveauté, il faut faire place à Jésus. Apprendre à l'écouter. Trouver un moment pour la prière. Je parle de ce temps de silence où on laisse aller tranquillement toutes nos pensées pour disposer la place à l'Esprit de Dieu. De grandes choses arrivent toujours quand nous laissons la première place à Dieu dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.